Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, vous vous trouvez, le vice-versa, vous souhaite une agréable et excellente journée. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, ça va de mon côté et aujourd'hui, je reviens vers vous avec une petite vidéo, en fait, pour répondre à une question. Et tout d'abord, merci pour les nouveaux abonnés, merci aussi pour tous ceux qui commentent les vidéos. C'est très important de commenter les vidéos. Merci aussi pour ceux qui partagent les vidéos. Et si vous n'êtes pas encore abonné, alors il serait temps de le faire. Alors, aujourd'hui, je reviens juste pour répondre à la question d'une personne qui voulait savoir comment se comporter face à l'aliénation parentale, justement du pervers narcissique vis-à-vis de son enfant. Alors, aujourd'hui, on va encore parler de la perversion narcissique, on va parler aussi de la meurtrienne ou bien du nienne, ou on va parler aussi du zombie et aussi de la vipère ancienne, le serpent très très venimeux. En fait, c'est la même personne, mais avec différents caractères, différentes facettes, différents modes opératoires, modus operandi. Alors, la question, c'était de savoir qu'est-ce qui se passe. Et aussi, la personne m'a dit justement que face à cette aliénation parentale, elle fait suivre sa fille, elle a parlé d'une fille de 8 ans, elle fait suivre sa fille chez un psychologue. Parce que le pervers narcissique, justement, il y a cette garde alternée. Donc, pendant que l'enfant est avec le pervers narcissique, il sape, il dénigre, il diabolise le parent, justement, la proie, hein, qui est parti, ou même parfois aussi, on a vu pour plusieurs raisons, c'est parfois aussi le pervers narcissique, le zombie, la vipère, qui elle-même va rompre la relation, va partir et va essayer comme ça de manipuler toujours à distance et va aussi utiliser dans ce cas précis les enfants comme une grande arme contre le partenaire, contre la biche, contre le zèbre, contre la proie qui est partie, étant déjà envenimée. Parce que, juste pour faire un petit, le tour un peu, pour que vous compreniez ce qui va se passer. Le pervers narcissique, justement, le moment où il aura l'enfant, il aura toute cette attention de l'enfant, parce que c'est ce qu'il cherche aussi. Le pervers narcissique cherche toujours l'attention. Donc, il faudrait savoir que pendant que vous étiez dans une relation, dans cette relation avec des enfants ou avec cet enfant, cette petite fille de 8 ans, cet ange, hein, parce que le pervers narcissique va essayer de pervertir, ou bien il est en train de pervertir justement cet enfant. Et il ne voulait pas, pendant que vous étiez ensemble, que cet enfant soit un peu le trouble fait. En fait, il voulait toujours que soit vous ayez complètement son attention à lui, soit aussi vous entrez en complicité avec lui pour diaboliser, pour vampiriser, pour zombifier l'enfant. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le pervers narcissique cherche toujours des complices. Alors si vous étiez en relation avec un pervers narcissique, même s'il y avait des enfants, il voulait justement, ou bien s'il y avait juste un enfant, que vous soyez avec lui ensemble pour zombifier l'enfant. Pas directement, pas vraiment, je peux dire, à vous impliquant aussi à fond dans la destruction de votre enfant, parce que tout cela est très subtil. Les petits mots, les petits rabaissements, les dénigrements, ce sont des comportements qui ne sont pas toujours un peu comment on va dire, l'enfant ne peut pas vraiment déceler, hein, ne peut pas vraiment décoder tout ce comportement, mais dans son subconscient, l'enfant va être zombifié. Et si vous êtes justement cette partenaire qui est partie, ou bien voilà, c'est le pervers narcissique qui est parti, alors il voulait que vous soyez un complice, et comme vous n'avez pas accepté d'être complice, et vous, vous partez, alors maintenant, il a cet enfant qui devient maintenant son complice contre vous.
Alors, il faut toujours comprendre le triangle. J'ai aussi parlé du triangle pervers narcissique, selon le vice-versa. Le pervers narcissique est toujours dans une triangulation. Il fonctionne toujours en triangulaire. Jamais euh, en horizontal ou en vertical, toujours en triangulaire. Donc, il va maintenant chercher de la complicité chez cette petite fille, il va la zombifier et puis pour toujours aller contre vous parce que vous êtes justement la proie à abattre. Et qu'est-ce que vous devez faire? Si on revient maintenant dans le cas précis, vous m'avez dit que vous laissez suivre votre fille par un psychologue, une petite fille de 8 ans. Je vais vous donner mon avis. Peut-être c'est pas ce que vous voulez entendre, mais je vous donne mon avis. Je pense pas que c'est une bonne chose de faire suivre un enfant de 8 ans par un psychologue et parler d'aliénation parentale. Parce que je vous dis, tout ce que le pervers narcissique, le zombie ou l'hyène va faire subir à cet enfant, à ces petites filles, c'est pas quelque chose qu'on peut prouver. C'est pas quelque chose vraiment qui est que vous pouvez justement démontrer. Vous ne pouvez pas démontrer. Vous ne pouvez pas démontrer. Donc, ce que le psychologue va faire, il va essayer de prendre d'abord, de chercher à entrer dans les émotions de votre fille. Et puis, c'est une petite fille, elle a 8 ans. C'est un travail très difficile. Vous savez, même à votre âge, quand on essaie, si vous allez chez un psychologue, et puis j'ai aussi beaucoup de personnes qui viennent vers moi qui ont une très très grande difficulté à ouvrir leur cœur, à vraiment se confier, parce qu'elles ont toujours été blessées, et puis ça prend du temps. Et c'est un travail de l'intérieur. Donc imaginez déjà que vous conduisez cette petite fille comme ça à faire ce cheminement avec un étranger. C'est pas vraiment très très, je peux dire, c'est pas très bien. C'est pas très bien parce que là-bas, le psychologue va encore ouvrir des blessures, va encore ouvrir vraiment des boîtes vraiment à Pandore, des boîtes qui ne sont pas très bonnes dans le cœur et dans le sentiment profond de l'enfant. Donc, l'enfant sera déstabilisé parce que l'enfant va maintenant encore ouvrir un peu ses yeux sur la perversion. Donc, en fait, vous serez plus diabolisé. Je pense pas que le psychologue sera à mesure de gagner complètement l'enfant vis-à-vis du pervers narcissique. Mais ce que moi je vous propose de jouer, de prendre la place du psychologue, d'être le psychologue de votre enfant. Et vous savez, les enfants ne sont pas dupes. Les enfants, ils observent, même si ce pervers narcissique, justement, pendant le temps de garde, comme vous m'avez dit, elle est alternée, il va essayer de vous diaboliser, justement, de vous exposer, ou bien de montrer que vous êtes la mauvaise mère, le mauvais parent, ça peut aussi être un homme. Mais vous, qu'est-ce que vous devez faire? C'est que vous avez d'abord besoin de vous reconstruire et vous avez besoin aussi de montrer de l'amour et de gagner la confiance de votre enfant pour que vous deveniez également aussi son confident. C'est ce qu'il faut faire. Parce que vous faites justement un transfert de responsabilité parentale à donnant à ce psychologue toute l'estime que vous devez justement avoir de votre enfant. C'est vous qui devez montrer vos sentiments, qui devez montrer votre amour et votre compréhension et de ne pas entrer dans le jeu du pervers narcissique. J'ai aussi parlé de ça dans une vidéo de ne pas continuer à être complice. Parce que si aussi vous commencez à diaboliser le pervers narcissique, parce que quand vous amenez cet enfant chez ce psychologue, c'est pour lui dire de raconter quoi sur son parent, sur son père, sur ce pervers narcissique. Donc vous essayez aussi de manipuler l'enfant pour qu'il essaye de placer ce parent pervers narcissique aussi sur, voilà, qu'il soit mal vu par rapport au psychologue.
Et pour que l'enfant s'ouvre à un psychologue, à quelqu'un d'étranger à 8 ans, c'est vraiment très très tôt. C'est vraiment très précoce. Ça va encore cultiver encore un sentiment de méfiance vis-à-vis des deux parents en fait. Parce que l'enfant va savoir que maman n'a pas le courage ne veut pas vraiment, je peux dire, gagner mon estime, alors elle me donne à quelqu'un. C'est la même chose quand vous prenez un enfant étant très tôt parce que vous pensez que quelqu'un d'autre peut s'en occuper. Il y a beaucoup de femmes, l'enfant encore de bas âge, on va vite le donner dans des institutions, on va vite donner comme ça à des personnes tierces. Et en fait, cette période où l'enfant est encore en train de grandir, il a besoin beaucoup de chaleur parentale. Il a besoin d'avoir des confidents à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Et puis quand il y a une situation difficile comme la vôtre, ce serait mieux, hein, préférable, et je peux aussi dire que ce serait la meilleure des choses que vous essayez de gagner l'estime de votre enfant, de gagner un peu son attention, que l'enfant puisse savoir que vous, la maman, ou bien vous, le papa, ça peut aussi être une situation où un parent homme, comme se trouve, que vous pouvez lui donner l'amour dont il a besoin. Et ne pas critiquer, c'est ce que je dis toujours, ne pas critiquer, ne pas diaboliser, ne pas aussi comme ça vampiriser l'enfant quand il est avec vous et de mal parler ou bien d'essayer on peut dire comment là, vraiment de diaboliser aussi le pervers narcissique. Parce que sinon, vous restez comme ça en lien avec le pervers narcissique. Vous restez un complice, pervers narcissique complémentaire, qui ne fait que achever le travail du pervers narcissique, du zombie. Parce qu'il zombifie l'enfant, et quand l'enfant est chez vous, vous zombifiez aussi l'enfant, et vous êtes comme ça en train de troubler, en train de mettre votre enfant comme ça en sacrifice, vous êtes en train de l'offrir à vos égaux, parce que ce sont des égaux, hein, c'est aussi votre faiblesse, votre perversité, parce que le venin que le pervers narcissique, il ne faut pas oublier, le venin qu'il vous a inculté, qu'il vous a infiltré, est toujours en train de faire de l'effet, et vous n'êtes pas encore séparé, distancié vraiment du pervers narcissique émotionnellement. Et vous allez renvoyer tout cela à reprojeter à l'enfant. Et c'est ce que le pervers narcissique fait également. Alors, pour clore cette vidéo, je ne pensais pas qu'elle allait arriver à autant de minutes. Je voulais être très bref, mais je pense que parfois, il faut aller encore plus profondément pour que certaines personnes puissent comprendre. Juste pour résumer, il y en a encore beaucoup à dire, mais je vais m'arrêter ici. À un enfant de 8 ans, c'est très tôt de l'envoyer chez des psychologues. Vous avez besoin de montrer de l'amour, de l'affection, de l'attention à votre enfant. Vous avez besoin de gagner votre enfant. Et l'enfant, en grandissant, il va commencer à discerner qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Et quel est le parent vraiment qui lui a montré plus d'amour. Alors, laissez le temps, ne vous embrouillez pas, ne mêlez pas les pédales, parce que vous vous dites, il est toujours en train de parler mal de moi chez l'enfant. Vous ne le savez même pas. Peut-être vous pouvez le voir dans les comportements des enfants, mais les enfants aussi ont des comportements parfois, voilà, je peux dire, de rébellion ou bien comme ça qui se comportent d'une certaine manière. Mais vous vous êtes fixé certainement de vous dire que le pervers narcissique est en train de diaboliser l'enfant, de vous diaboliser chez l'enfant, mais peut-être ce n'est même pas vrai. Votre travail que vous ne devez pas aussi donner à quelqu'un d'autre, vous ne devez pas vous découdre de vos responsabilités parentales, c'est d'aimer votre enfant quand il est avec vous par rapport à cette garde alternée et de lui montrer de la chaleur et de lui montrer que vous êtes sain et l'enfant, le petit enfant, l'ange de lumière va cultiver encore plus de lumière et va pouvoir discerner le mal qui est dans le pervers narcissique, dans le zombie, dans la vipère ancienne. Alors c'est tout pour aujourd'hui, le vice-versa. Je vous souhaite encore une agréable et excellente journée. Je vous embrasse. Bisous. Bye.